Nga nazalaki lokola chiffon na maboko ya bato, eloko ezanga ntina na nakotala ngai. Bien aimé, la précédente vidéo que j'ai faite, il y a eu un problème, j'ai coupé la vidéo brusquement. Donc là, c'est la continuité de notre thème. Adresser une prière avec insistance au Seigneur, déclare un miracle, incite Dieu à nous exaucer. Nous avons lu au départ dans le livre de Luc chapitre 18, le verset 1 à 7, comment nous avons lu dans le livre comment cette femme dans Luc voilà 18, 1 à 7, comment cette femme avec insistance venait voir le juge afin que ce juge-là lui accorde la justice, lui fasse justice. La Bible dit que ce juge-là, il n'aimait pas des gens, il ne respectait personne, il n'aimait pas Dieu, il n'était pas chrétien. Mais à cause de l'insistance de cette femme, ce juge-là a fini par faire justice à cette femme-là. Pourquoi? Parce que cette femme-là, tous les jours, était à sa porte. Parce que cette femme-là insistait. Et nous avons, je crois, lu dans le livre de Jean chapitre 2, le verset 1 à 9. Là où la Bible nous explique, la mère de Jésus, Jésus se retrouve dans un, comment est-ce qu'on appelle ça, dans une fête, un mariage où on organisait le festin, un mariage. Alors, la Bible dit que Jésus et ses disciples étaient là. La mère de Jésus y était aussi, Marie que nous connaissons. Il y a eu une période, il n'y avait plus de vin. Il n'y avait plus de vin. Alors, sûrement les gens se plaignaient. Marie ayant la révélation, oh mais, mon fils, mais ce Jésus que j'ai mis au monde, c'est Dieu, c'est un fils qui a la capacité de créer, de faire des miracles. Alors elle est venue voir Jésus en disant, il n'y a plus de vin dans le mariage, dans ce mariage, dans cette fête. Alors qu'est-ce que Jésus va lui dire? Jésus dit à sa mère, et dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu as quel problème avec moi? Quel est ton problème? Tu sais que mon heure n'est pas encore arrivée. Donc, Jésus, il fallait un temps pour que Jésus se révèle au monde. Les gens ne savaient pas qu'il était Dieu. Les gens ne savaient pas qu'il avait ce pouvoir-là au-dedans de lui. Alors, il a fallu que Jésus se tienne un peu en cachette, que personne ne se rende compte qu'il était capable. Mais à cause de l'insistance de sa mère, malgré Jésus lui a dit, femme, tu as quel problème avec moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Marie Marie n'a pas désespéré. Marie ne s'est pas plaint. Marie n'a pas, n'a pas relâché. Ne s'est pas lassé. Marie a exigé aux gens qui servaient du vin, il dit, faites ce que ce monsieur vous dira, faites ce que Jésus vous dira. Mais Jésus s'est rendu compte, oh mais cette femme-là vraiment, elle est têtue. Et les messieurs ont carrément commencé à disposer les choses. Et Jésus était obligé de faire ce qu'il n'allait pas faire. Ah, pourquoi? Parce que Marie avait insisté. Si quand Jésus avait répondu à Marie, Jésus avait dit à Marie que, bon, il n'y a plus de vin, quand Jésus lui a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Si Marie était repartie, ah bon, comme son heure n'est pas encore venue, bon, contentons-nous seulement de... Marie a insisté, dit, faites ce que ce monsieur vous dira. Parce elle avait la révélation que ce monsieur avait la capacité de transformer l'eau en vin. Même s'il y avait un autre liquide, il était même capable, s'il y avait de l'essence, transformer l'essence en vin. Peu importe le liquide, même le sable, moi je suis convaincu, il n'y a pas n'importe quelle matière qui pouvait être là. Il avait la capacité. Même s'il n'y avait rien, il y avait zéro, donc rien, zéro de zéro. Au travers de ce qu'il y avait au-dedans de lui, il pouvait faire sortir le vin, même avec une simple parole, parce qu'il avait la capacité, il était Dieu sur la terre. Vous voyez, moi, qu'est-ce que je veux apporter? C'est l'insistance dans la vie de prière. N'oubliez pas que notre thème, c'est adresser une prière avec insistance au Seigneur, déclenche un miracle. Quand tu adresses une prière avec insistance, c'est quoi? Nous les chrétiens, nous nous lassons. Tu vas voir quelqu'un, oh non, ça fait 10 ans que je prie, je ne vois rien. Mais tout ce que je sais, si ça fait 10 ans que tu pries et que tu ne vois rien, c'est que tu ne pries pas un véritable Dieu. C'est que vraiment, tu ne pries pas comme il se doit. Parce que la Bible nous dit dans Jacques chapitre 3, le verset
Jacques chapitre 4, le verset 3 à 4. La Bible dit, si vous ne recevez pas ce que vous demandez en prière, c'est parce que vous priez mal, dans le but de satisfaire vos passions, adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Vous voyez? Donc nous comprenons dans ce passage que il y a des choses parfois que nous faisons que Dieu ne tire pas plaisir. Et nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ah oui, c'est des choses que nous ignorons. C'est des choses que nous prenons à la légère, mais c'est une réalité. Bien-aimé, l'insistance dans la prière. Il y a encore un autre passage qui se trouve dans le livre de Marc. Rapidement, je vais chercher ça. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, le verset 46 le verset 46. Marc chapitre 10, le verset 46 à 53. Au verset 46, nous connaissons aussi cette histoire, l'histoire de Bartimée. Bartimée était un aveugle. Bartimée était quelqu'un, il était un mendiant parce qu'il ne pouvait travailler, il ne pouvait voir. Il était un monsieur qui était assis quelque part en train de... Il ne voyait pas, mais il sentait les gens qui passaient et il entendait des voix. Donc quand quelqu'un part, il avait une petite, comment est-ce qu'on appelle ça? Je ne sais pas si un petit panier ou une assiette. Un truc auquel il mettrait, dans lequel il mettait ce qu'on lui donnait, il demandait, il était mendiant. Il était aveugle. Alors, qu'est-ce qui se passe? La révélation de ce passage nous démontre à quel point Bartimée, écoutons d'abord, lisons. Luc, plutôt je disais, Marc 10, le verset 46 à 53. Le verset 46, lisons la parole du Seigneur. Ils arrivèrent à Jéricho. C'est qui? C'est Jésus et ses disciples. Ils arrivèrent à Jéricho. Alors Jésus et ses disciples sortaient de Jéricho, accompagnés d'une très grande foule. Bartimée, le fils de Timée, un mendiant aveugle. La Bible dit un mendiant aveugle. Un mendiant aveugle, c'est Bartimée, était assis au bord de la route. Le verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Donc, malgré une seule chose que je vais vous dire, bien-aimé, le diable ne peut pas tout cacher. Le diable ne peut pas tout bloquer dans ta vie. Le diable peut bloquer une partie, tout. Le diable peut te rendre aveugle pour ne pas voir. Mais il va oublier que tu as des oreilles pour entendre. Il peut boucher tes oreilles pour que tu n'entendes pas. Mais il oublie que tu as un cœur pour méditer, un yeux pour regarder et des yeux plutôt pour regarder et une bouche pour déclarer, pour parler. Alors, le verset 47, quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth qui passait, il se mit à crier. La Bible dit qu'il se mit à crier. Il ne savait pas dans quelle direction Jésus venait. Il a seulement entendu que les gens murmuraient, c'est Jésus de Nazareth, c'est lui qui fait des miracles, c'est lui. Alors il a mis sa foi, il a dit non, aujourd'hui c'est mon jour. Je ne laisserai pas passer ce jour-là. Aujourd'hui c'est le jour que j'aurai la solution à mes problèmes. Vraiment, si je laisse passer cette occasion, toute ma vie je resterai aveugle. Pourquoi il déclarait cela? Il y avait d'abord la foi au-dedans de lui parce qu'il savait en Jésus, il y avait le pouvoir de faire voir les aveugles. Ah oui, le verset 47. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth qui passait, il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Le verset 48. Beaucoup lui disaient d'un ton sévère de se taire. Donc beaucoup de gens le disaient, ah, toi aussi tu es qui? Tu es qui pour crier? Toi tu es un aveugle, tu cries, laisse Jésus-Christ passe. Malgré ça, beaucoup lui disaient cela. Donc vous voyez que c'est décourageant. Tu veux faire quelque chose qui est bien. Au lieu que des gens t'encouragent, mais on te décourage. Bien aimé, ça veut dire que toutes les fois que tu vas te lever dans la prière, tu vas commencer à crier. Il y a des gens qui vont te décourager. Tu vas voir, le diable va utiliser plusieurs moyens, beaucoup de méthodes. Tu vas recevoir seulement... Voilà, j'avais un problème avec ma connexion là. Comprenez, nous sommes au Congo. Voilà. Donc, juste au moment où qu'il se mettait à crier,
Les gens se sont levés pour l'empêcher. Au verset 48, c'est ce que la Bible dit. Beaucoup des gens lui disaient, d'un ton sévère. Donc, on le parlait avec manque de... Donc, avec... les gens n'avaient pas de déférence pour lui. Avec impolitesse, avec irrévérence. D'un ton sévère, de se taire, de ne pas crier. Mais il criait encore plus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit qu'il criait encore plus. Donc, malgré on l'empêchait, malgré les gens l'empêchaient, le faisaient taire, mais lui, il criait encore de plus belle. Fils de David, aie pitié de moi. Le verset 49, Jésus s'arrêta donc et dit, appelez-le. Et ils appelèrent l'aveugle. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, courage, lève-toi, il t'appelle. Vous voyez, bien aimé, tu vas voir les mêmes personnes qui se moquent de toi. Mais lorsque tu vas voir que tu insistes, les gens se disent, il ne faut pas aller à l'école, l'école n'est pas importante, suis ce chemin. Et toi, tu insistes. Tu vas voir quand tu seras à la fin, tu vas maintenant achever tes études, tu commences à préparer ton mémoire, tu commences à préparer, commence que ton mémoire, voilà, je disais, ta soutenance, c'est à ce moment-là, tu vois, tu as persévéré. Ah, voilà, prends courage parce que après ce travail, tu seras quelqu'un. Mais c'est des personnes qui, au départ, t'empêchaient de lire. C'est des personnes, lorsque tu dis, je vais aller à la lecture, toi aussi avec ta lecture là, tes études là, allons d'abord faire ceci. Dans plusieurs domaines de la vie, c'est comme ça. Ces mêmes personnes qui empêchaient Bartimée de voir Jésus, qui ne voulaient pas que Bartimée puisse crier, c'est ces mêmes personnes qui ont commencé à l'encourager. Ils le disent, prends courage. Pourquoi? La honte, parce que Jésus lui-même a donné son approbation, appelez-le. Qui va dire non? Qui pourra dire non là où Jésus a dit oui? Qui dira non? Vous voyez, bien aimé. Donc nous comprenons là le verset 49. Jésus s'arrêta donc et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, courage, lève-toi, il t'appelle. Le verset 50. Il jeta... Ça ira un jour. Kaka chifawana, ndenzamba lokote. Donc, le verset 50, la Bible dit, il jeta son manteau et se leva d'un bond. Un bond veut dire, donc, du coup, donc quand Jésus a accepté, Jésus a dit, viens, mon cher, c'est compliqué, bien aimé. Donc, il jeta son manteau et se leva d'un bond et alla vers Jésus. Jésus lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus lui dit, quel est ton problème? Pourquoi tu m'appelles? Que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui répondit, Rabouni, donc ça veut dire maître, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a guéri. Bien-aimé, vraiment, je ne sais pas comment expliquer cela, mais je crois que vous avez entendu la parole de Dieu. Regarde, il y a de ces fois, parfois, nous ne savons pas comment parler à Dieu. Il y a de ces fois, Dieu nous demande, tu as quel problème? Que veux-tu? Au lieu d'expliquer ton problème à Dieu, tu te mets à serpenter, à zigzaguer, à tergiverser. Sois direct dans tes prières avec Dieu. Lorsque Dieu te dit, tu as quel problème? Que veux-tu? Sois direct, dis-le ce que tu veux. Il a la capacité et la possibilité de te donner ce que tu veux. Bonjour ma soeur. Il est le Tout-Puissant, il est le Créateur du ciel et de la terre. Selon Jean chapitre 1, le verset 1, jusqu'en bas, méditez cela. Bien-aimé, il y a des tas de versets qui démontrent à quel point que la persévérance, c'est la clé de toutes choses. Il faut persévérer dans la vie. Même quand les choses ne marchent pas, insiste. C'est comme une personne, je me souviens, c'est comme un frère que je connais qui a fait le bac 7 fois. Il a fait le bac pour la première fois, ça n'a pas marché. La deuxième fois, ça n'a pas marché. La troisième fois, ça n'a pas marché. D'abord, à partir de la troisième fois, les gens l'ont dit, arrête. Tu es déjà vieux, tu ne peux plus refaire le bac. Tu es déjà vieux, arrête, le bac n'est pas ton truc, tu n'en auras jamais. Les gens commencent à le décevoir. Malgré ça, il était décisif. Il s'est résolu au-dedans de lui que tant que je n'aurai jamais le bac, je n'abandonnerai pas. La quatrième fois, ça n'a pas marché. La cinquième fois, ça n'a pas marché. La sixième fois, ça n'a pas marché. La septième fois, il a fini par obtenir son bac. Bien-aimé, c'est vrai qu'il a trouvé tardivement, mais l'essentiel, c'est de trouver. Même si il a trouvé tardivement, mais l'essentiel, c'est de trouver.
L'idéal, c'est de dégoter, c'est de trouver. Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux trouver? Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Même si ça viendra tardivement, Sarah avait besoin des enfants, bien-aimé. Lisons dans le livre de Genèse. Sarah avait besoin des enfants. Abraham avait besoin des enfants. Il a commencé à servir le Seigneur depuis sa jeunesse. Quand on parle de la jeunesse, il était mineur sûrement, il était encore jeune. Il grandissait, mais Dieu l'a exaucé. Quand je parle d'exaucer, Dieu lui a donné l'enfant, le fils de la promesse, qui est Isaac, que nous connaissons, l'un des patriarches. Il était vieux, il était déjà vieux. Sarah avait quel âge? Elle était déjà vieille, elle avait doublé la ménopause, 90 ans. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais Abraham insistait, Abraham continuait à garder la foi. Abraham disait que même si je suis vieux, l'essentiel c'est d'avoir. Et la Bible dit à la dernière minute de sa vie, le Seigneur l'a exaucé. À la dernière minute de sa vie, le Seigneur l'a exaucé. Il a trouvé Isaac. Et Isaac était le fils de la promesse. Mais oui, bien-aimé, pourquoi tu veux abandonner tant que tu n'as pas encore trouvé? Pourquoi tu veux abandonner la foi au moment où tu n'as pas encore trouvé ce que tu veux? Le salut. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent. Ça veut dire que la violence, c'est la persévérance. Bien-aimés, nous venons de lire tous ces passages. Je vous conseille de méditer cela. Jean chapitre 2, le verset 1 à 9. Luc 18, le verset 1 à 7. Marc 10, le verset 46 à 53. Ça, c'est juste, il y a des tas de versets que je ne peux pas tout mettre dans le direct parce que le direct sera trop long. Oui, bien aimé. Et après, bon, pour certaines personnes qui s'intéressent par la parole de Dieu, ça va leur saouler. Vous voyez, bien aimé, le thème, j'ai intitulé ce thème, j'aurais dit, adresser une prière avec insistance au Seigneur déclenche un miracle. Bartimée plutôt, a adressé sa prière envers Dieu avec insistance. Elle n'a cessé de crier, malgré on l'a empêché. On l'a dit de ne pas crier, toi tu es qui? Tu es aveugle, tu es mendiant, tu veux appeler Jésus. Jésus peut collaborer avec toi, Jésus peut causer avec toi. Tu vois Jésus, tu te regardes un peu. Malgré ça, la Bible dit qu'il criait encore de plus belle. Il criait encore plus fort. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Malgré ça, nous venons de lire avec Marie. Jésus se retrouve dans une fête. Un mariage où il n'y avait plus de vin. Marie a eu la révélation, mais mon fils, Jésus a la capacité de transformer l'eau en vin. Alors il vient dire, Seigneur, il n'y a plus de vin. Seigneur, il n'y a plus. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu as quel problème avec moi? Mon heure n'est pas encore arrivée, nous le savons, tel que je l'ai dit au départ. Que chaque chose a un temps. Il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps de plaisanter pour plaisanter, mais il y a un temps pour être sérieux. Chaque chose a son temps. Alors Jésus a dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Il y avait un moment approprié pour que Jésus commence le ministère. Mais à cause de l'importunité de Marie, malgré Jésus lui a dit que tu as quel problème avec moi, mon heure n'est pas encore arrivée. Ça voulait tout simplement dire que je ne le ferai pas parce que le moment n'est pas propice, le moment n'est pas approprié. Mais Marie dit aux ordonnateurs, des personnes qui ordonnaient, qui servaient le vin, il dit, faites ce qu'il vous dira de faire. Jésus se dit, oh mais moi je suis à Nénénine. Alors, Jésus était obligé d'accomplir cela. Bien aimé, il y a de ces fois. Parfois, ce n'est pas le temps de ta grâce. Dieu avait dit que tu vas avoir des enfants à 45 ans. Mais si tu es violent, comme la Bible dit, le royaume des cieux est forcé, c'est des violents qui s'en emparent. Si tu mets on pratique ta violence là, tu vas avoir ce que tu cherches avant même le moment opportun. Dieu est capable. Il y a des tas de versets. La Bible nous dit Zacharie et sa femme, Élisabeth, la mère de comment est-ce qu'on appelle ça? La mère de Jean-Baptiste et le père de Jean-Baptiste. Ils ont eu Jean-Baptiste à leur vieillesse. Zacharie était déjà vieux. Parce que la Bible dit il était souverain sacrificateur du temple. Donc il s'apprêtait à prendre sa retraite. À prendre sa retraite. Donc déjà, nous savons quand c'est la retraite, c'est qu'on est vieux. L'âge est avancé, on n'a plus de force, il faut prendre le repos. C'est à ce moment-là qu'ils ont eu Jean-Baptiste. Parce qu'ils ont insisté dans la prière, ils ont supplié Dieu toute leur vie, jusqu'à ce que Dieu les ait exaucés. Moi, j'ai toujours dit souvent, Dieu répond à nos prières pendant que nous sommes désespérés. Pendant que parfois nous nous disons que c'est fini. C'est à ce moment-là qu'il nous répond. Bien-aimé, ne baisse pas les bras. La prière
Ne baisse pas les bras avec la prière. Insiste. Même si ce que tu cherches, tu ne trouves pas ça. Ça fait 6 mois, 7 mois que tu pries. Tu as comme l'impression que Dieu ne te répond pas. Ne te dis pas qu'il ne te répond pas. La Bible dit dans le livre de Daniel, Daniel lorsqu'il était esclave en Babylonie, nous connaissons peut-être tous cette histoire. Daniel est esclave. Il devrait être esclave dans ce pays pendant 70 ans. Alors ils se sont rendus compte que le délai s'est écoulé. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors il est rentré dans la présence de Dieu. Il a décidé de prier pendant 21 jours. La Bible dit le premier jour il a commencé à prier. Il y a eu une parole qui était sortie. Dieu avait déclaré une parole. Dieu avait répondu. Mais il y a des princes de l'air, des principautés, des autorités sataniques, démoniaques, des ténébreux. Ils ont combattu la réponse, mais malgré ça, le 21e jour, il a reçu. S'il n'avait pas insisté pendant 21 jours, malgré il a prié le premier jour, il n'a pas eu sa réponse. Le deuxième jour, il n'a pas eu sa réponse. Bien aimé, jusqu'à 21 jours de jeûne et prière. Ça veut dire que, bien aimé, l'insistance, c'est la clé de tout ce que nous cherchons dans la vie. Insistons dans tout ce que nous cherchons dans la vie. Ne baissons pas les bras. Moi, votre frère Karel, qui vous parle en particularité, ce que je dis,